Bonjour, aujourd'hui on va parler des muscles adducteurs, A, D comme Donald, D comme Donald. On est dans les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse. C'est les muscles qui permettent de rapprocher les genoux ensemble. C'est les muscles aussi qui permettent d'avoir des mouvements vers l'intérieur et de rapprocher les jambes. Donc leurs actions sont importantes. C'est des actions qui vont avoir un impact sur la symphyse pubienne. La vidéo d'aujourd'hui, c'est en lien avec les douleurs au niveau de l'aine. Ça peut être aussi des douleurs liées à une capsulite ou une bursite de la hanche. On va toujours travailler les muscles qui sont les plus importants au point de vue du relâchement musculaire. Si on a une douleur à la hanche, si on a une douleur à l'aine, à l'intérieur de la cuisse ou à l'extérieur de la cuisse, ça va toujours être les mêmes bases. On cherche les muscles les plus importants. Si on va voir un thérapeute manuel, puis qu'on a un diagnostic médical en plus, ça nous permet d'avoir déjà une bonne idée. Si on est capable de savoir est-ce que c'est l'ossature qui est problématique ou est-ce que c'est le muscle. Parce que je ne travaillerai pas l'ossature de la même façon que je vais travailler un muscle, parce que l'ossature, pour pouvoir la solliciter, je dois faire du mouvement. D'où la kinésithérapie ou la physiothérapie. Son objectif, c'est de faire du mouvement articulaire afin de libérer l'articulation et de bien cibler les muscles qui sont associés afin de relâcher les muscles qui vont causer le problème. Ça arrive parfois qu'une douleur dans l'aine peut être associée tout simplement à un problème osseux qui peut partir d'une problématique vertébrale lombaire, qui peut être causée par une hernie, un pincement discal vertébral, mais ça peut être aussi une hernie inguinale, qui est une hernie liée à une partie de l'intestin qui va sortir vers le bas, dans une partie anatomique où est-ce qu'on fait les chirurgies lorsqu'on opère pour le cœur, on passe par cette région-là. On a un trou qui est quand même assez palpable au niveau de l'intérieur de l'aine. Ce trou-là peut faire sortir, c'est une région anatomique qui a une faiblesse, c'est normal. Avec le temps, il peut avoir l'intestin qui veut sortir par là, d'où l'hernie inguinale. Donc, si j'ai une hernie inguinale, ça peut créer une douleur dans l'aine. Si j'ai une hernie discale, ça peut créer un pincement nerveux qui va donner une douleur qui irradie. Et on s'entend que si j'ai tombé sur la hanche, si je me suis fracturé un pied, une cheville, il peut avoir des répercussions à distance au niveau du haut du corps, principalement au niveau du bassin et du bas du dos. On s'entend que si j'ai une blessure à la cheville, la cheville, si je la bouge, vous voyez que c'est tout le membre au complet qui bouge. À quel endroit le mouvement s'arrête? Le mouvement s'arrête au niveau de la hanche. Donc, une problématique au pied, une problématique au genou va avoir automatiquement un impact au niveau de la hanche, bas du dos et le reste du corps. Au point de vue anatomique aussi, une problématique de bassin, qui a jamais eu de douleur là, mais qu'une personne a mal à l'épaule, le fait de traiter pour équilibrer les tensions au niveau du bassin va avoir un impact aussi sur le traitement d'une problématique d'épaule. Donc, si je traite une épaule, je m'assure aussi de traiter un peu le bassin pour avoir un effet. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner le plus de trucs possible pour aller étirer la zone des muscles qu'on appelle des muscles haubans. C'est des muscles qui sont là pour la stabilité, qui sont en continuité avec l'abdomen, en croisée. Donc, si on part des tissus de l'épaule vers le bas avec les muscles de l'abdomen qui sont des muscles transverses, et lorsqu'on parle des muscles transverses, on a des muscles qui s'en viennent gainer comme ça ici, mais on a des muscles aussi obliques qui viennent gainer en X. Et ça travaille tout avec le bassin. Donc, si mon bassin bouge dans une direction, c'est les muscles obliques. Donc, mes muscles qui sont ici, qui s'en viennent vers le bassin, vont être en continuité aussi avec les muscles que vous allez voir en image, avec les muscles du bas du corps. Si j'ai une défaillance, si mon abdomen, si mes transverses puis mes obliques ne sont pas efficaces,
sont pas solides, ils n'ont pas un bon tonus. La perte de tonus va faire que le bassin n'aura plus une stabilité adéquate et le bas du corps va en souffrir. Au même titre que si le bas du corps, il y a une problématique, je vais perdre de la stabilité à partir du bas du corps, qui est la partie la plus importante parce que c'est là que mon corps est appuyé sur mes pieds. Si j'ai une problématique au niveau du bas du corps et que je n'arrive pas à la stabiliser, je vais la stabiliser en faisant autant les muscles de l'abdomen qui vont compenser, mais compenser avec un bon tonus. Puis on va aller équilibrer le tout sans négliger chaque partie du corps qui sont essentielles. Maintenant, les étirements que je vais vous montrer, c'est des étirements qui ont différents degrés de niveau de difficulté. Le niveau de difficulté s'adapte en fonction de vous, qu'est-ce que vous allez ressentir. Donc, c'est vraiment important de respecter la douleur. Si vous avez une douleur présentement, c'est certain que vous allez vous installer et que vous allez avoir de la douleur. Je vais vous donner tous les trucs possibles pour éviter d'augmenter la douleur. L'objectif, c'est que lorsque vous vous positionnez, si ça crée une douleur et que ça augmente la douleur, c'est pas bon. Si ça crée une douleur mais que ça reste la même douleur, c'est correct. Maintenant, voici la suite et les outils à utiliser pour pouvoir faire ces étirements-là.